Complètement, ouais. Cette photo m'évoque la première reprise qu'on ait faite avec les Frérots de la Vega. La toute première qu'on ait chantée sur scène aussi. On avait, en fait, avant, pendant un concert, le set Flo de la Vega et le set Jérémy Frérot. Il fallait le fusionner par une ou deux chansons qu'on faisait à deux. Et c'était la chanson de Jessie J. Incroyable. Vélodrome d'Arcachon, c'est l'endroit mythique où on peut jouer sur le sud bassin d'Arcachon. Et j'ai d'abord été voir des concerts. J'ai même fait des sandwichs pendant des concerts. Ouais, avec ma grand-mère. Le premier concert, c'était Kyo, ouais. Je me rappelle très bien de Kyo avec ma sœur sur les épaules. Et en fait, c'était le premier album que j'avais acheté avec mes sous, avec un Walkman qui rentrait pas dans la poche. Et du coup, juste après, il y a eu le concert de Kyo où ma grand-mère faisait des sandwichs. Donc j'ai été voir ce concert gratuitement. Seu Jorge, c'est l'artiste qui passe la plupart du temps chez moi, à la maison. C'est mon père qui est hyper fan et du coup on l'est devenu aussi. Il avait sorti un live filmé avec une artiste qui s'appelle Anna Carolina. Il tournait en boucle à la maison, à la télé. Eh ben, toutes les influences-là, l'influence un peu nordique, les musiques en fait que j'ai pu prendre pour faire cet album. Il y a eu Asgeir, James Blake, et il y a eu Björk aussi, il y a eu plein de ces artistes-là qui font ce style de musique et on a pioché un peu partout pour comprendre déjà comment utiliser tous ces instruments électroniques et pour en faire notre sauce. Donc ouais, ils nous ont pas mal aidés. Ouais. Et puis c'est ceux que j'écoute en ce moment encore. Laurent Lamarcasse, c'est celui avec qui je me suis construit seul en tout cas. On s'est rencontrés pendant les Frérots de la Vega, il a fait les premières parties, il a écrit les premières... il a écrit Le Cœur éléphant en fait. Et puis on a continué à collaborer ensemble parce qu'on est devenus très copains. Et il m'a vraiment aidé à trouver une voie artistique, en tout cas à croire en une voie artistique. Ce premier album, je le définirais en laboratoire, en recherche. Je pense que c'est à chaque fois comme ça les premiers albums. Mais là quand même on a une réelle preuve de cela. Je viens d'un groupe qui s'appelle les Frérots de la Vega avec qui on a fait beaucoup de scènes, on a fait beaucoup de studios aussi, donc on s'était complètement trouvés et on était bien lancés. Et le fait de me retrouver seul a fait que ça prouve que rien n'est acquis et que du coup je me suis relancé tout seul, à réfléchir tout seul et donc là ça a été un gros laboratoire ce premier album où on peut dire que je cherche, l'album s'appelle Matryoshka, donc c'est des poupées russes. Et je pense que dans cet album, à force de le jouer, à force d'en parler, je cherche laquelle poupée ouvrir. C'est pour ça que je parle de laboratoire en fait, c'est que je me suis rendu compte que c'était pas du tout... c'est ce que je voulais, c'est ce que j'ai voulu qu'il sorte, mais je veux que ça aille encore plus loin et plus profond. Il y a certaines chansons où j'ai voulu faire quelque chose de très solide, en tout cas dans les mots et dans les phrases. Et en fait, je me rends compte que ce que je veux faire, c'est vraiment dire ce que je veux et pas forcément faire quelque chose de compliqué. Donc ouais, c'était vraiment un laboratoire, ce premier album. Et je suis en train de justement enregistrer des phrases au dictaphone pour peut-être un second ou pour d'autres chansons, pour d'autres gens, je sais pas. Là, je suis en train de discuter avec plein de gens en fait sur de la création musicale. C'est une obsession. Il n'y a pas que la Lune, il y a vraiment l'espace en entier. Mais bon, quand on parle d'espace, le premier truc sur lequel on tombe, c'est la Lune. Donc ouais, c'est vraiment quelque chose d'obsessionnel. Je pourrais payer très très cher pour y aller. Ouais, cette obsession du cosmos, de la création, des poupées russes aussi, viennent de ce documentaire Dernière nouvelle du cosmos, qui parle de cette jeune fille autiste. Ce documentaire, il est impressionnant en fait, pas dans l'évolution de quelqu'un handicapé, mais dans l'évolution de quelqu'un
dont on a presque la preuve qu'il est connecté à autre chose, quoi. Quelque chose lui parle et cette fille autiste n'a jamais appris à lire, n'a jamais appris à écrire et a écrit des livres et parle de physique quantique avec les plus grands physiciens français. Donc c'est quelque part, il y a quelque chose qui lui dit, quoi. Celui-là en plus, je l'ai eu dans ma chambre. Je sais. Bah oui, Kelly Slater, c'est la légende du surf. Il est 11 fois champion du monde. C'est un mec qui est une légende pour tout adolescent du Sud-Ouest. Oui, bah celui-là, c'est pas moi qui l'ai acheté, mais ouais, je l'ai écouté, hein. En tout cas, j'ai dû le demander. Priscilla, ouais. Quand j'étais en primaire, j'ai écouté Priscilla. On me l'a acheté et il y avait toujours ce rituel dans la famille où on me passait Priscilla pendant mes anniversaires et on me disait « Ah, c'est ton amoureuse ». Complètement, ouais. Ouais, une fois je suis arrivé, je cherchais un peu comment m'habiller et j'ai voulu faire le plus original possible. Et je suis arrivé, c'était un t-shirt avec des écritures russes dessus et un pantalon un peu trouvé, ouais, ça s'appelait Hyper Fashion, tu vois, très fashion avec beaucoup de gel. Et ouais, je suis arrivé le matin et tout le monde s'est foutu de moi.